Pierre-Étienne Pilot qui a lu cet évangile, un ami qui vient de Royan. Très heureux qu'il soit là pour célébrer avec nous. Cet évangile qu'il a lu nous invite à être des frères de paix. En fait, toutes les lectures d'aujourd'hui, elles nous conduisent à ça. Et tout d'abord, sans doute que vous aussi, peut-être vous êtes identifié à Thomas, comme beaucoup. Pas forcément avec, je crois que ce que je vois, parce que ça, je l'ai déjà abordé 100 fois ici, je ne vais pas trop en parler. C'est plutôt parce que moi, un type angoissé, quoi. Et là, ça nous rejoint. Quelqu'un d'incrédule, quelqu'un qui est en guerre avec lui-même, quelqu'un qui est insatisfait. Il y a eu la mort de Jésus et il s'en est pas remis. Il est blessé par la mort, il ne se remettra jamais de ce deuil. Peut-être aussi il s'est attrapé avec les autres apôtres. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, ils étaient tous là et lui, il n'était pas là quand Jésus est venu. C'est pas possible. Généralement, on sait avec nous quand ça va pas. Lui, il n'était pas là. Enfin, avec Thomas, c'était pas la forme. Et il va passer du doute à la foi, non pas par la vue, mais parce qu'il aime Jésus, parce qu'il a justement l'amour qu'il portait pour Jésus, qui le rendait si triste, va lui permettre de croire. Vous voyez, en fait, avec Thomas, on voit quelque chose d'assez beau, c'est que la résurrection ne s'oppose pas à la raison. Donc là, je ne sais pas si vous me suivez, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que la raison, elle nous mène à chercher un sens à notre vie. Elle veut rendre raison de la vie. Elle veut nous faire comprendre le pourquoi de notre vie. Et autant elle cherche ça de toute son énergie, autant elle n'arrive pas à répondre à cette question. La raison, elle nous mène aux portes de la foi. Et quand Jésus arrive ressuscité, la raison se trouve contentée, accomplie, tout ce qu'elle a voulu faire se réalise. Et dans la résurrection du Christ, tout ce que la raison voulait autorer se trouve valorisé. Ainsi, plus je suis rationnel et plus je peux croire en la résurrection, et plus j'y crois, et plus ma raison devient stimulée. D'ailleurs, on est plus intelligent avec la foi, mais ça, il faut y croire. Alors, parfois, vous savez, on est un peu comme ça, le doute de Thomas, on espère tellement qu'on n'y croit pas. Par exemple, dans l'évangile selon le salut, on voit, dans leur bonheur, ils n'osaient pas encore y croire. Ça veut dire, non, ce serait trop beau. Quoi? Le bonheur serait pour moi? Ah non, c'est pas possible. Vous voyez? Ben, si c'est possible, mais si tu dis que c'est pas possible, tu as un bonheur pour toi, tu ne vas pas le prendre. Juste dommage, quoi. Voilà, en fait, on voit ici qu'on est né de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, et cette résurrection, elle vient nous donner vie, nous faire participer à la vie de Jésus. C'est pour ça que les papes Jean XXIII et Jean-Paul II qui sont canonisés aujourd'hui sont vraiment des témoins de cette miséricorde et d'une certaine manière des témoins de la paix. Alors ça, c'est le deuxième point à vous donner. Ça, c'était vraiment ressuscité avec Thomas. Et le point suivant, la paix soit avec vous. Quand Jésus dit ça, il nous apprend ce qu'est la paix. Or, souvent, on se trompe sur le sens de la paix. Par exemple, la paix, souvent, dans notre esprit, c'est quoi? C'est quand il n'y a pas de conflit. Non, quelque chose comme ça. Quand on arrive à peut-être cesser toute violence. Parfois même en usant la violence. On appelle ça la violence légitime. C'est-à-dire que je tape dessus, mais c'est pour le bien, pour la paix. Donc ça, c'est la paix à vue humaine. Or, les premières paroles de Jésus ressuscité, qui parlent 3 fois, les premières paroles de Jésus ressuscité, c'est la paix soit avec vous. 3 fois, on s'en souviendra, non? Les premières paroles de Jésus ressuscité, la paix soit avec vous. Quand Jésus vient à la vie, après sa mort, il nous dit ça, il donne sa paix. Il va dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Voilà le fruit de la résurrection. Donc là, vous n'écoutez pas mes paroles si vous voulez bien, mais vous entendez cette parole de Jésus, je vous donne ma paix. Et je ne vous la donne pas la paix d'un monde. Je ne vous la donne pas comme vous la faites d'habitude entre vous. C'est bien autre chose dont il s'agit. C'est une paix qui vient de l'Esprit Saint, qui vient de la vie nouvelle. D'ailleurs, il dit, recevez l'Esprit Saint, tout homme à qui vous remettrez les péchés, ils vous seront remis. S'il y en a qui se sont confessés ici, ils ont déjà entendu ça. Puis il a envoyé l'Esprit Saint pour le pardon des péchés. Donc l'allusion à ce passage-là de l'Évangile,
Il a envoyé l'Esprit Saint pour le pardon, pour la paix. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, autant humainement on pourrait penser que la paix c'est une absence de conflit et de violence, autant dans la résurrection de Jésus, on voit que la paix c'est quelque chose de prophétique. C'est quelque chose qui nous est promis pour le ciel. Vous allez me dire, bon ben, du coup c'est mal barré pour la vie. Mais en fait c'est pas tout à fait ça, c'est que tout ce qui est prophétique pour nous, c'est ce qui habite notre cœur et que nous mettons déjà en œuvre. En fait, la paix vient de la résurrection de Jésus. Au péché qui est l'opposition à Dieu, qui est juste le refus du salut, le refus de la vérité, puis un manque d'espoir aussi dans notre propre vie, Jésus l'a répondu, il a répondu en allant jusqu'au bout, jusqu'à porter tout ça et à clouer la source de toute violence sur la croix. La violence des hommes, elle se manifeste au plus au moment où on crucifie Jésus, on lui plante des clous dans les mains et dans les pieds. On voit ce que c'est que la violence. Et Jésus, il le prend sur lui. Et voilà qu'il vient nous en libérer. Alors on comprend ici que la paix vient de la croix et de la résurrection. Vous voyez, il n'y a pas de paix sans la résurrection du Christ. Parce que la paix, c'est une réconciliation. Vous voyez, il nous mène Jésus. Vous me suivez? Parce que par exemple, maintenant, Brigitte va recevoir la communion, comme la plupart d'entre nous. On va recevoir la communion, on va recevoir le Christ de paix, on va recevoir le Christ ressuscité. Et même si c'est la bénédiction du ressuscité qu'on reçoit. Quand on se marie, quand on prépare son mariage, quand on prépare sa confirmation, on se prépare avec des artisans de paix, c'est-à-dire des artisans de réconciliation, des hommes de pardon. Des personnes qui savent que seul ce qui peut être pardonné est absolument impardonnable. Comme le mal qui a été cloué sur la croix, absolument impardonnable. Mais c'est qu'à partir de là que ça devient pertinent qu'une paix soit donnée. Alors vous voyez bien qu'elle est prophétique, parce que quand on a fait beaucoup de mal, peut-être que je vais arriver à pardonner, mais le contentieux restera juste à notre mort si on a vraiment fait du mal. Et au ciel, ce premier pardon que j'aurais essayé de donner sur terre, il deviendra peut-être amitié. Mais pour l'instant, la paix, c'est une promesse. Et cette promesse, pour tous ceux qui sont passés de la mort à la vie, nous pouvons la déployer dans notre vie. Et la paix, elle habite ce monde par l'Esprit Saint qui nous est donné. Regardez nos baptisés de Pâques, regardez les miens, vous verrez que vous de la paix. Vous verrez que vous comprendrez que la paix vient de la résurrection. Ben voilà, non seulement la résurrection de Jésus, c'est un fait qui vient exaucer tous les vœux de notre raison, mais surtout de la résurrection de Jésus, il y a une paix qui peut habiter notre cœur maintenant. Peut-être vous êtes en conflit avec votre passé, avec votre vision de Dieu, avec des frères et des sœurs. Et bien, si vous passez de la mort à la vie, vous découvrirez que la paix, ce n'est pas une absence de conflit, c'est une promotion de la réconciliation. C'est ce qu'on essaie de vivre dans l'Église et c'est le dernier point que je vous propose très brièvement d'aborder. Regardez les Actes des Apôtres au chapitre 2, c'est la première lecture. Elle déploie 5 aspects et c'est ce qu'on essaie de vivre dans la paroisse. Si on essaie de vivre, c'est parce qu'on est convaincu qu'en vivant avec foi, nous vivrons l'Évangile. Et bien cette paix, nous sommes appelés à la vivre dans cette paroisse ou dans votre paroisse si vous êtes ailleurs. Regardez les 5 points qui apparaissent. Tout d'abord, si on est chrétien, c'est pour grandir dans la foi, pour ressembler à Jésus. Jésus nous envoie, il dit comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, exactement pareil, je vous envoie. Donc on va faire exactement comme Jésus. On a besoin de l'enseignement des apôtres, on a besoin d'être enseigné tout au long de notre vie pour ça. Est-ce que vous avez envie d'apprendre? Est-ce que les petits, vous allez au caté parce que vous y envoie ou parce que vous aimez Jésus? Vous voyez, est-ce que quand on est ado, on crache sur le café parce que ça nous a tués? Ou est-ce qu'au contraire, on se dit, maintenant que je sais faire une dissert, je vais écrire une novélie, par exemple? Vous voyez? Alors, c'est ça, en fait. Est-ce qu'on a envie de grandir dans la foi, d'apprendre? Ensuite, ça nous met au service. Vous voyez, on va faire des prodiges. On va faire des prodiges. Si on le fait avec foi, on fera les mêmes choses que Jésus, et même les petits, les plus grandes encore. On fera chacun selon nos dons, la louange. Bon, ça s'arrête pas. Ils louaient Dieu, ils allaient dans le temple, ils rompaient le pain. Bon, là, on y est pas mal ce matin. Papa, vous ne chantez pas trop au début. Après, ça va mieux. Et on va continuer.
on va écouter cette parole, elle va faire tout en nous, on va manger aussi le corps du Christ avec brio. Et puis, la fraternité, c'est ce qu'on essaie de vivre là, c'est de se considérer comme des frères, de partager, de mettre en commun. Quand il y a quelqu'un qui est en difficulté dans cette église, c'est normal qu'il vienne demander de l'aide, des sous, un soutien. C'est normal qu'on s'entraide. Ici, dès que quelqu'un demande, il est suspect. Au point même que j'ose pas demander. Quel orgueil! Si j'ose pas demander de l'aide à quelqu'un, c'est que moi-même je ne serais pas capable d'aider. Si vous pensez l'inverse, vous vous trompez. En fait, la fraternité, c'est accepter d'être faible, accepter d'être vulnérable, accepter d'avoir besoin des frères et des sœurs. Ça, Jésus nous l'apprend dans sa résurrection. Et puis, enfin, l'annonce, c'est-à-dire non seulement leur témoignage faisait que tout le quartier parlait d'eux, mais en plus, il y en a plein qui voulaient découvrir la source de la paix, la source de la joie. Et ils disaient, non mais enfin, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une religion, il s'agissait de Jésus. Il est vivant, et s'il est vivant, c'est pour moi, c'est quand j'ai une vie nouvelle, pour que je puisse aimer comme il a aimé. Et comme moi je veux aimer, comme je veux vivre de cet amour, comme je veux être un artisan de paix, je veux passer de la mort à la vie. Qu'il envoie sur moi son esprit, et c'est la prière qu'on propose de faire maintenant. Vous êtes prêts? Vous pouvez ouvrir vos mains devant vous, les enfants, fermez les yeux, regardez, même les grands-enfants. Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur chacun de nous. Tu nous as dit, Jésus, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et ce n'est pas la manière du monde. Parce que cette paix, elle a vaincu toute violence dans ta crucifixion et à ta résurrection. On a compris que cette paix nous réconcilie en nous-mêmes. C'est une paix profonde, une paix que personne ne pourra ôter. Seigneur, mets ta paix dans nos cœurs. On sait que par cet Esprit Saint, tu nous envoies porter ta réconciliation, porter les fruits de ta paix, en témoignant de tout ton amour, et aussi en témoignant par notre vie en Église que nous sommes des frères et des sœurs par toi, par ta vie nouvelle. Seigneur Jésus, regarde tes enfants bien-aimés. Regarde tout spécialement Marie qui veut te recevoir. Comme le Père t'a envoyé, envoie-nous en artisan de ta réconciliation. Donne-nous ton Esprit.